Et tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Ça fait longtemps, j'ai l'impression. J'ai pas fait de vrais tutos face cam et tout. Je suis très contente de revenir. Donc comme vous l'avez vu, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma nouvelle série entre guillemets de vidéos. Un look avec une palette. C'est des vidéos que j'ai décidé de faire quand j'ai pas forcément d'inspiration ou de nouveautés à vous présenter. Et que du coup j'ai juste envie de me maquiller avec vous en fait. Donc voilà, et ça me permet de ressortir aussi des palettes que j'ai pas sorties depuis un moment. Donc vous avez vu laquelle on va utiliser aujourd'hui. J'ai décidé de prendre la Carnival 3 Love Tahiti de chez Be Perfect avec Stacy Marie à l'occasion de la sortie de la 4ème palette que je vous mettrai quelque part à l'écran, que je ne vais pas racheter parce que elle m'attire pas plus que ça. Elle est très jolie mais c'est des couleurs que j'ai déjà ailleurs. Donc je préfère mettre mon argent ailleurs que dans cette palette là. Mais du coup je m'étais dit je vais sortir la précédente parce que ça fait un petit moment et j'ai envie de faire un make-up un peu automnal parce qu'on arrive dans l'automne et j'ai envie de faire quelque chose un peu vert kaki. Donc on va voir ce qu'on peut faire parce que y a pas mal de vert dans la palette du jour et je trouve ça plutôt sympa. Et en plus de ça, le thème un petit peu de la nouvelle palette, c'est vraiment des couleurs très automnales. Du coup on reste un peu dans le thème. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le teint. Bon écoutez, je teste un nouveau cadrage parce qu'en ce moment il fait beau à peu près. Donc on a une partie un peu lumière naturelle, mais j'ai quand même mis la ring light de ce côté parce que je suis pas totalement en face de ma fenêtre. Donc il y a quand même la ring light qui tape un peu de ce côté, mais pas trop forte. Et le reste c'est la lumière naturelle, donc si ça bouge un peu, voilà. Mais maintenant je fais la plupart de mes photos en lumière naturelle et je trouve que les couleurs ressortent beaucoup mieux. Et je l'ai fait avec la ring light que vraiment quand il fait un temps pourri. Donc cet hiver ou quoi, je sais très bien que je vais revenir avec la ring light. Mais voilà, parce que là j'ai mal au crâne et j'ai pas trop envie d'avoir la ring light en plein dans les yeux. Donc on va faire comme ça pour aujourd'hui. Donc on va commencer avec la base. Là c'est une nouvelle base que j'ai achetée il y a pas très longtemps pendant les vacances. Donc c'est la Pore Filler de chez NYX Cosmetics. Donc c'est une base pour lisser la peau et réduire l'apparence des pores. Et je vous avoue que alors elle fait assez bien son job, mais je trouve qu'elle a une texture, déjà ça gîte partout, c'est trop bizarre, attendez. C'est en fait que des petits bouts qui sortent du tube, j'arrive même pas à le faire couler. C'est très compact, alors je sais pas si... Je l'ai pas trop vu en vidéo, en tout cas ça me dit rien d'avoir vu des vidéos avec cette base, mais je sais pas si c'est normal, s'il y a un défaut, j'en sais rien. Mais je sais pas si vous allez voir la texture de la base, mais c'est très... ça tombe en fait, c'est des petits bouts de pâte bizarres et donc je l'applique à mes endroits habituels. Donc au niveau de mes arêtes, enfin pas les arêtes, les ailes du nez plutôt, et le front. Mais vraiment elle a une texture. Une fois qu'elle est calée et tout, franchement ça lisse super bien et tout, il n'y a aucun problème. Mais quand on la prend du tube, voilà, ça tombe partout. Voilà. Je comprends pas, je sais même pas où c'est tombé là. Ça fait des morceaux de texture vraiment bizarre. Donc ensuite pour le fond de teint, pas du tout une nouveauté et un de mes fonds de teint favoris de tous les temps. C'est le Dior Backstage que j'ai en teinte 2CR. Je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois avec vous et je l'aime beaucoup. Donc on va partir là-dessus. Je l'applique sur tout mon visage. C'est un fond de teint donc évidemment. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance assez moyenne je dirais, mais qui est totalement modulable. Moi j'en mets que 2 petites pompes on va dire et ça me suffit, mais si je veux une plus grosse couvrance, il suffit d'en rajouter. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Là aussi c'est une nouveauté depuis quelques semaines que j'ai acheté. C'est l'anti-cerne Born to Glow de chez NYX que j'ai en teinte médium olive. Donc c'est un de leurs anti-cerne un peu best-seller je crois. En tout cas je l'ai vu pas mal de fois et il a plutôt des bonnes critiques. C'est celui avec l'embout mousse, donc c'est juste l'embout mousse qui a des mauvaises critiques à chaque fois. Donc il est mat teinte, donc ça va pas forcément éclaircir le dessous de mon oeil. J'en mets sous mes yeux, enfin sur mes cernes plutôt. Et je vais venir en mettre sur quelques petites imperfections.
pour les couvrir un petit peu plus. Estomper tout ça. Toujours avec mon éponge. Donc franchement, je trouve qu'il a une assez bonne couvrance cet anti-cerne. Enfin, en tout cas moi, je le trouve plutôt sympa. La teinte est peut-être un chouille foncé. Enfin, quand j'ai pas de fond de teint en dessous, ça passe. Quand je mets juste de l'anti-cerne, ça passe pour l'instant parce que je suis un peu bronzée. Mais en général, quand je mets du fond de teint, ça m'éclaircit un peu le... Ça m'éclaircit toujours un petit peu le teint. Et sinon, je trouve qu'il a une très très bonne couvrance. Ensuite, avant de poudrer, je vais venir utiliser un produit liquide. Donc c'est un blush. Pareil, c'est une petite nouveauté que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un blush de chez Shiglam, donc la marque de make-up de Shein. C'est le Color Bloom Liquid Blush en teinte Devoted 103, bien sûr avec mon accent anglais magnifique. Et le packaging est vraiment somptueux, vraiment je le trouve incroyablement beau. Et j'avais vu pas mal de revues, pas forcément des revues YouTube ou quoi, mais plutôt des petites vidéos sur Insta et tout. Et ils avaient l'air vraiment cool. Donc j'en ai profité de faire une commande de fringues là-bas pour m'acheter ce petit blush. Et je l'ai mis qu'une seule fois pour l'instant. Et je le trouve vraiment trop chou. Alors moi quand je l'ai mis c'était sur un teint pas fait. Enfin c'était vraiment ma peau naturelle. J'avais juste mis du blush pour un peu donner bonne mine. Et franchement j'ai plutôt bien aimé. Ils sont très pigmentés donc je vais faire 2 petits points au niveau des joues. Moi j'aime bien en mettre sur le nez, donc je vais faire un petit point sur le nez et encore 2 petits points au niveau des joues. Bon, l'autre côté de mon éponge et je vais venir estomper. Bon, alors là je ne vois rien du tout parce que c'est vous mon miroir, mais je suis un peu aveugle donc le retour caméra est flou dans mes yeux. Je pense que vous voyez assez bien la pigmentation. Après j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai toujours peur d'en mettre trop, mais vu qu'après je vais poudrer, ça va obligatoirement réduire un peu la pigmentation. Je l'ai pas essayé sur peau poudrée déjà, genre par-dessus la poudre. À voir, ça pourrait très bien marcher aussi. Je vais en rajouter un tout petit peu parce que justement vu que je vais poudrer, j'ai pas envie de trop perdre et ça ira. Mais franchement la pigmentation elle est... Je la trouve bien, je la trouve trop belle. La teinte est trop belle et franchement je vais en acheter d'autres je pense quand j'aurai l'occasion de faire des commandes sur Shein. Donc j'en ai rajouté 2 petits points juste au niveau des joues pour un peu intensifier la pigmentation parce que je savais qu'en poudrant ça va diminuer un petit peu. On va pouvoir poudrer et là je vais prendre ma poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder en version compacte. Alors avant j'avais la version poudre libre, donc c'est une mini parce que la vraie version coûte, enfin la vraie version, le full size coûte très cher. Donc je vais venir d'abord poudrer mon anti-cerne. Donc cette poudre elle est vraiment sympa. Elle lisse super bien la peau, on dirait que la peau est photoshopée, enfin c'est un truc de fou. Elle a pas de reflet flashback. Donc là j'ai mis sur mes cernes pour fixer mon anti-cerne et je vais en appliquer un peu partout. Je trouve pas qu'elle matifie super bien, mais après c'est pas forcément c'est pas ce qu'elle promet quoi. Donc au fur et à mesure de la journée c'est vrai que je vais avoir tendance à un peu briller. Après moi ça me dérange pas plus que ça, mais après on peut la faire un combo avec une autre poudre un peu plus matifiante. C'est ce que je fais des fois quand je veux rester à un minimum mat. Je mets celle-là surtout au niveau des yeux, surtout pour le dessous d'œil que j'aime beaucoup parce qu'elle lisse vraiment super bien. Et vous voyez franchement le blush se voit encore plutôt pas mal. J'en avais sorti un autre pour mettre par dessus parce que j'aime bien rajouter par dessus quand je mets du liquide pour refaire ressortir. Mais en fait ça se trouve je vais pas en rajouter parce que je trouve que c'est bien resté pigmenté malgré la poudre. J'aime beaucoup ce blush. On va pouvoir passer au bronzer et là je vais prendre le Skin Bronzing de chez Nabla en teinte Soft Revenge. C'est un bronzer qui date un peu. C'est un bronzer qui date un peu, je commence à le creuser. Mais je l'aime plutôt bien, donc je me suis dit que j'allais le ressortir aujourd'hui. Donc il est pas trop pigmenté mais c'est pas plus mal pour doser. Et je vais venir remettre aux zones habituelles. Le creux de mes joues, au niveau de mon front, et voilà. C'est les zones habituelles quoi. Vous voyez, je vous dis, il est pas trop pigmenté, c'est bien, ça évite de faire des taches. Et même sans qu'il soit trop pigmenté, j'arrive à faire des taches. Avant de passer à la suite, je vais faire quelques taches de rousseur. Donc habituellement, je les fais avec du bronzer ou un fard marron quoi.
et une petite pince pour que ça fasse un peu plus naturel. Je vous avais déjà montré, mais là j'ai la flemme. Donc je vais prendre le petit stylo à fausse tache de rousseur, et bien c'est écrit, de chez Emma. Donc c'est le Freckle Pen, ça je vous l'ai déjà montré. C'est un petit stylo pour faire les taches de rousseur. C'est une petite pointe comme ça, feutre. Alors c'est un peu moins naturel le résultat que quand je le fais avec de la poudre. Mais quand t'as la flemme, c'est plutôt pratique. En plus là, vu que mon teint est pas ultra couvrant, on voit encore un peu à travers mes taches de rousseur naturelles. Donc ça va se fondre avec les taches. Donc je fais des petits points très légers au niveau de mes joues. Et après je vais revenir un peu plus au niveau du nez. Bon, je pense que je vais pas rajouter de blush parce que, bah écoutez, je trouve que... En fait, il y a des moments je trouve qu'il ressort de ouf et des moments je trouve qu'il ressort pas beaucoup. Bon, je vais laisser comme ça et si jamais ça me saoule, j'en rajouterai. Après, donc je vais pouvoir passer à l'highlighter et là je vais prendre la palette Living My Best Light de chez Beauty Bay en teinte Delicate. Je vais faire un mélange entre la teinte un peu blanche et la teinte un peu rosée. Alors c'est des highlighters très pigmentés mais surtout très enfin pas mal pailletés. Alors on aime ou on n'aime pas, moi ça dépend. Mais là j'ai envie d'un truc qui pète, donc je voulais un truc qui pète. On est servi je pense. On va pouvoir passer aux yeux. Donc comme je vous l'ai dit, je vais prendre la Carnival 3 Love Tahiti de chez Be Perfect en collaboration avec la make-up artiste Stécie Marie. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bon, vous n'allez plus me voir, mais elle est très très belle. On a vraiment une très jolie étendue et j'aime beaucoup les verts qui sont ici. On a du vert kaki et tout, enfin on a des très belles couleurs que j'ai pas ailleurs. Donc on va partir sur cette palette. J'ai pas mis de base mais... Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Tiens, je vais faire mes sourcils hors caméra parce que je vais juste les plaquer et je reviens. Donc je me suis rapprochée comme ça, vous verrez mieux. Donc je disais avant de capter que j'avais oublié de faire mes sourcils, j'ai pas mis de base parce que j'en ai toujours pas. Mais j'ai mis d'un tisserne, donc c'est la même chose. Donc je vais prendre un 231 de chez Zoeva, comme d'hab. Et je vais commencer avec la teinte... Je vais commencer avec la teinte Clay. Donc c'est pas vraiment un vert, c'est plus un jaune qui tire vers le marron. Enfin, c'est une teinte un peu bizarre. Donc cette teinte, je viens l'appliquer dans mon creux de paupière, dans le coin externe. Ça va être un peu en fait une teinte de transition. Donc je vais venir la mettre dans le coin externe et je remonte dans mon pli de paupière. Je commence déjà à l'estomper pas mal vers le haut parce que ça sera en fait ma teinte de transition. Et je vais mettre la même teinte dans mon coin non du tout, dans mon coin interne, je vais y arriver. Donc là on en est là et ensuite je vais prendre un plus petit pinceau, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte kaki du coup de la palette. Moi je vois ça plutôt marron, je vais pas vous mentir. Pas ça trop kaki. Je vais prendre ça et du coup je vais l'appliquer très plus précisément donc aux mêmes endroits, mais du coup je vais pas autant estomper quoi. C'est vraiment pour assombrir ces endroits là. Et je l'applique aussi évidemment dans le coin interne. Je vais venir faire mon ras de cils et je vais prendre les mêmes teintes. Je vais prendre la teinte kaki, donc la plus foncée, que je vais venir mettre en ras de cils basique. Et je vais venir estomper en dessous. Je vais juste pas prendre... Alors je vais pas prendre la teinte Clay. Je vais prendre un autre vert. Je prends la teinte bambou. Et je vais venir la placer en dessous pour estomper. Et je l'étire vers l'extérieur. C'est pas du tout le même vert. Il est beaucoup plus vert en fait que l'autre teinte qui était plutôt jaune. Mais du coup ça va bien ensemble. Voilà, et du coup pour le centre, la seule teinte dans les vertes qui est irisée. Donc je vais faire une sorte de forme halo. Donc je vais prendre la teinte Tahiti Green. Donc c'est la seule teinte irisée dans les verts. Et c'est pas la teinte la plus irisée. Donc je sais pas trop si ça va donner. Donc je la mets au centre.
Donc elle est beaucoup plus pétante, donc elle ressort vraiment bien. Et pour rajouter encore une touche de lumière, je prends la teinte Vanilla, qui cette fois est pas du tout verte, mais plutôt au rosé, mais avec des sous-tons assez bleu-vert. Et je la mets vraiment au centre. Je sais pas trop si elle va bien ressortir par-dessus. Et je vais mettre cette même teinte dans mon coin interne. Voilà, et je reprends mon pinceau avec la teinte kaki pour estomper entre le kaki donc qu'on a mis et la teinte irisée. Oula, pour pas que ça fasse trop de démarcation. Je prends un pinceau sans matière et j'estompe. Enfin, je passe partout pour bien estomper et bien fondre tout ensemble. Et voilà pour les yeux, c'est assez simple. J'ai pas utilisé beaucoup de teintes, mais ça fait l'affaire, je trouve. C'est un petit look un peu glam et tout. Je vais aller faire un... Alors je vais pas faire un trait de liner, mais je vais juste mettre un tout petit peu de liner au ras de mes cils pour que ça fasse une petite touche de liner. J'aime bien faire ça sans faire de virgule. Et on se retrouve juste après pour le mascara. Et la fin. Pour le mascara, je vais venir prendre le Size Up de chez Sephora. Du coup, j'ai fait le petit trait de liner, comme je vous disais, sans virgule. Et j'ai recourbé mes cils. Encore une fois, ça serait encore mieux avec des faux cils. Je n'en ai pas. Non, si j'en ai, mais j'arrive pas à les mettre. Voilà, super. Je me suis remis à mon plan initial. C'est trop bizarre, on dirait que j'ai un œil où le vert du milieu ressort plus. Cette vidéo a été très dure à tourner, sachez-le. Je suis épuisée, j'ai envie de dormir. J'en ai marre. Donc pour finir avec les lèvres, j'ai pris le Gloss Cream de chez Fenty Beauty Intense Cookie Jar. C'est un marron un peu, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais je savais pas quoi mettre avec... Je suis vraiment nulle, je sais jamais quoi mettre comme rouge à lèvres. Donc je me suis dit qu'on allait changer de mon combo nude habituel. Et mettre ça pour voir ce que ça donne. Ça passe. Ça passe. De toute façon, bah y a pas de choix. Je vais finir la vidéo sur ce plan là parce que j'en ai marre de bouger mon trépied de partout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du make-up. Moi j'aime beaucoup ces teintes. Même si je vous avoue que ce fut très éprouvant. Je sais pas si c'est parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo make-up, mais ça m'a épuisée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude. Si jamais vous voulez voir une palette en particulier, n'hésitez pas à me la proposer dans les commentaires. Si je l'ai, je pourrais vous faire un make-up avec lors d'un prochain épisode. Lors d'un prochain épisode de la série Une palette à make-up. N'oubliez pas de vous abonner en actionnant la petite cloche, très important pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc si vous ne l'avez pas encore remarqué, désormais je poste plus le lundi mais le samedi, parce que avec les cours etc qui ont repris, c'est plus simple pour moi comme ça. Donc on se retrouve maintenant tous les samedis à 16h. Je sais pas si j'aurai encore décidé d'une heure à ce moment là, mais en tout cas c'est le samedi. À venir nous rejoindre sur Instagram, je vous mets à l'écran et il est en barre d'infos avec tous mes réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Bye.